Imhotep, Ankh-Uja Seneb. Beka Nefer et bienvenue dans le Père Ankhem-Teoti, le mouvement Kush-Kamit Congo. Et bienvenue à tous ceux qui nous suivent aussi dans tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes avec votre Sebaka Bitou Kanefer Lakutinetière et nous sommes avec Amasu Baba Kinkela, Kufu Imhotep, Akhenaton Shango. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le travail que nous faisons pour parler de la news. La news Kush-Kamit Congo. La news Kush-Kamit Congo. Et nous allons entrer dans la troisième émission qui est spécifiquement réservée à la news. Et le sujet d'aujourd'hui sont les possessions archontiques. Les possessions archontiques. Avant d'aller dans le bref, je vais rappeler une chose parce qu'il y a une erreur que je trouve souvent et quand nous nous saluons, ok? Et la première personne dit Imhotep. La deuxième répond Ankh-Uja Seneb. Ankh-Uja Seneb. Ankh, vie, Uja, bien-être, Seneb, bien santé. C'est-à-dire, Seneb, Uja, prospérité, Seneb, bien-être est une réponse. On ne se dit pas soi-même Imhotep, Ankh-Uja Seneb. Okay? C'est une réponse c'est une erreur que je vois souvent se répéter. Et Beka Nefer signifie pratiquement Beka Nefer. Beka jour, Nefer c'est souhaiter une bonne journée. Quand on dit Beka Nefer, on répond aussi Beka Nefer. Et on peut dire Ankh-Uja Seneb. Ankh-Uja Seneb signifie aussi je vous en prie. Quand quelqu'un vous fait un compliment, vous répondez Ankh-Uja Seneb. Okay? Rentrons dans les possessions archontiques. Et la possession archontique est reliée à la news, à la découverte de la vérité, les vérités cachées. Et nous allons étudier, nous avons parlé des deux êtres. Okay? Nous avons parlé de l'être matériel, dont l'expérimentation s'exprime sur trois niveaux. Niveau spirituel, c'est-à-dire il a une religion dogmatique. Nous avons un niveau psychique, ok, où il se retrouve coincé dans des fonctionnements bien définis. Et dans ce fonctionnement bien défini du schéma psychologique, nous avons dénoué l'existence de ce qu'on appelle les petits archontes. Okay? Les petits archontes se retrouvent sur les plans psychiques ou les plans mentaux de l'être qui est coincé dans la concentration ou le focus et la matière. Le petit archon, généralement, c'est un religieux. Un homme très religieux. Le fait qu'il soit religieux fait qu'il est complètement concentré ou centré sur l'obéissance à des normes dont il ne comprend aucune nature. L'obéissance à des normes pour lesquelles l'on ne comprend aucune nature. L'obéissance forcée. Et les plans de l'ignorance, c'est quand on renonce à son propre cerveau. Et quand on renonce à la lumière, c'est un refus du don de la connaissance du bien et du mal. Et cela nous définit les caractéristiques existentielles d'un esclave. D'autant plus que les documents découlant de la Torah dit la croyance au Dieu, la croyance ou la relation pour les dieux le Dieu ici c'est l'archonte bien entendu, ok, est une relation d'esclavage, de soumission, où on est pécheur sans avoir jamais rien fait. Cette pression sur le plan de la conception spirituelle des choses a ce qu'on appelle un retombé sur le plan maintenant psychique, sur le plan mental. Et c'est cette retombée-là que nous allons appeler, ou cette retombée qui crée, qui met en existence les petits archontes. C'est qui les petits archontes? Les petits archontes est un vampire énergétique. Mais le vampirisme énergétique dans un sens différent. Le vampirisme énergétique dans le sens littéraire de la chose, et les cas où on se retrouve que quelqu'un vient à côté de nous pour nous parler, pour rester après de nous, et quand il part, on se sent fatigué. Quelqu'un a vidé notre énergie, il a vidé toute l'énergie que nous avions. Ok? Nous pouvons l'appeler piratage. Ok? Ou tout simplement
vampirisme. Les vampirismes, les vampirismes du petit archonte est différent. Et nous sommes en train de revenir d'ici après l'avoir déjà présenté. C'est un vampirisme dont nous ne reconnaissons généralement pas les effets. En fait, la préambule ou la prémisse de cette situation, de ces vampirismes, est quand sa félicité, quand son bien-être dépend de ce que les autres font. Nous les voyons s'exprimer au premier grade au niveau de la famille. Ou quand l'enfant fait des choses qui lui font être content, les parents ne sont pas contents. L'enfant est contraint à l'image des documents découlant de la Torah, l'innocence de l'enfant. L'innocence de l'enfant fait si que l'enfant peut être facilement courbé à toujours faire. L'enfant peut facilement être plasmé à toujours faire ce que les parents lui demandent de faire. Et l'enfant apprend à négliger son état propre, à négliger ce qu'il est au profit des parents. Mais quand chaque fois que l'on fait quelque chose pour lequel on ne veut pas faire, on génère en soi de l'énergie négative. Et les parents qui voient son enfant en train de faire ce qu'il lui impose de faire, pendant que l'on voit clairement que l'enfant n'est pas heureux en faisant cela, eh bien, ses parents sont contents, c'est parce qu'il est en train de prélever, il est en train de prélever de l'énergie chez son enfant. Mais quel genre d'énergie? C'est de l'énergie de basse fréquence. C'est pourquoi nous parlons du petit archonte. Parce que l'archonte se nourrit généralement des énergies de basse fréquence. Les énergies de la basse fréquence sont appelées les énergies de la lumière passive. Parce que la lumière a deux expressions. Il y a la lumière active et la lumière passive. La lumière passive, c'est ce qu'on appelle l'obscurité. La lumière passive, nous générons de la lumière passive chaque fois que nous sommes dans les chagrins. Chaque fois que nous sommes dans la peine. Chaque fois que nous sommes dans la douleur. Chaque fois que nous sommes dans la colère. Chaque fois que nous sommes dans la jalousie. Chaque fois que nous sommes dans la haine, nous générons un quantitatif de lumière passive. La lumière passive, c'est l'obscurité, non en tant de par sa couleur, mais de par sa corrélation sur le plan numérique énergétique. Cela signifie les énergies de l'ordre des valeurs en dessous des zéros. Ou plus ou moins, nous pouvons parler des énergies de l'antimatière. L'enfant apprend à synthétiser cette énergie qui vont se réverser sur lui en créant un être malheureux. En fait, l'enfant qui grandit dans ces conditions, où il est spirituellement sodomisé, psychiquement sodomisé par les parents, les forçant par la contrainte et par l'exercice du pouvoir de l'autorité à faire ce que leur volonté lui impose, tout en absorbant le dégagement de l'énergie des basses fréquences, de la lumière passive qui dégage de l'enfant. L'enfant, se développant dans ces mécanismes-là, ok, se développe en lui aussi les mécanismes, un automatisme à créer ce genre d'énergie. Et voilà que vous avez une figure généralement triste de la personnalité. Vous avez des personnes toujours avec des visages longs comme ça. Toujours tristes. Vous avez des personnes avec des visages comme ça. Toujours prêtes à pleurer. Nous leur appelons, ou vous leur appelez, des personnes sensibles. Eh bien, ce que vous appelez les personnes sensibles, ces personnes à qui il faut toujours faire attention, sinon si vous dites un mot, ils vont pleurer. Si vous dites quelque chose qui ne va pas bien, ils vont pleurer, ils vont se la prendre, ils vont se fâcher. Ils sont nerveux de nature. Ah, mais lui, il est colérique, hein, il est comme ça. Mais lui, il est chagriné, là, toujours craint. Ah, lui, il est lunatique, hein, et oh, lui, il est toujours comme mélancolique. Eh bien, c'est une prédisposition, ok, à générer de l'énergie, de la lumière
différentiel dont les valeurs sont au-dessous du zéro, c'est-à-dire de la lumière passive de l'obscurité. Ce mécanisme, une fois enseigné, une fois appris, crée une personne malheureuse. La personne malheureuse, ce n'est pas une personne, ce n'est pas qu'il ne rit pas, il rit, mais il est toujours malheureux. Il est toujours soucieux, il est toujours préoccupé. Eh bien, tous ces cycles créent une ferme de production d'énergie, de base différentielle énergétique, qui sont de la nourriture pour les grands archons, parce qu'ils sont des petits archons. Les grands poissons mangent les petits poissons, les grands archontes se nourrissent des petits archontes. Ainsi va la chaîne alimentaire du monde archontique, au sommet duquel se trouvent les démirges eux-mêmes. Chaque fois nous dépendons émotionnellement des autres. Chaque fois que pour que nous soyons contents, quelqu'un doit parler comme ça, quelqu'un doit dire ceci, nous sommes un petit archonte. La question sur les biens et les mal, c'est l'homme. La connaissance de la news Kush Kemet Congo et la connaissance de la news en général ne fait référence à l'ignorance et à la connaissance. L'obscurité, c'est l'ignorance. C'est comme ça dans les langages que nous allons apporter de la lumière. Asseyons-nous apporter de la lumière. Comment on apporte de la lumière? En apportant de la connaissance sur des faits. Mais avant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'obscurité. Et c'était quoi l'obscurité? Eh bien, c'était l'ignorance. Et que peut générer cette ignorance-là? Eh bien, des conflits, des mésententes. La situation est bien claire là-dessus. L'obscurité génère des conflits, des mésententes, des disputes. Cette obscurité, c'est de la lumière passive au différentiel dont la valeur est minimale au-dessus des zéros. Et cet état-là, c'était l'état mental de l'homme de religion. Partant du fait que la religion les contraint à une certaine discipline, à certaines choses. À fermer les yeux, parce qu'il n'est pas question de discipline, mais si à ne plus utiliser les cerveaux, à fermer les yeux, à ne voir des choses que dit c'est le monde. Pour les musulmans, tous les non-musulmans iront en enfer. Pour les chrétiens, tous les non-chrétiens iront en enfer. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voyons cet être-là sur le plan physique, qu'est-ce qui est sa vie? Mais sa vie, c'est la tristesse. Il saute d'un travail à un autre. Il passe d'une femme à un autre ou d'un mari à un autre. Il est toujours celui que les gens ne comprennent pas. Parce que c'est toujours la faute des autres. Il a rencontré 5 mauvais maris. Tous les mauvais maris disent c'est toujours sur lui, c'est elle qu'elles vont. Et maintenant, il a rencontré un 6e qui vont divorcer dans quelques mois. Parce que c'est déjà un mauvais mari. L'autre, il a changé 12 femmes. Il ne rencontre que toutes les mauvaises femmes du monde. L'autre, le travail, c'est lui. Le travail va à gauche, lui va toujours à droite. Ils ne se rencontrent jamais. Même l'amitié, c'est difficile. Les gens qui le supportent, son caractère, son comportement, sont comptés au bout des doigts. Et ce sont pratiquement des saints. En famille, il y a toujours des problèmes. Dès qu'on trouve 100 dirhams, quelqu'un tombe malade. Et il vit de sa religion qui lui promet que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. C'est les dieux qu'il prie chaque jour, qui ne lui donne pas une bonne mari, qui ne lui donne pas une bonne femme, qui ne lui donne pas un bon ami, qui ne lui donne pas du bon travail. Mais il doit continuer parce qu'il dit c'est le mystère de la foi. Et c'est des siècles qu'il est en train d'attendre de découvrir le mystère de cette foi-là. Il n'a pas encore trouvé.
Tout ce système ici est régi à travers ce qu'on appelle les cycles des temps. Pour que cette pression ne puisse pas faire exploser l'esprit, eh bien cet homme-là doit mourir plusieurs fois et revenir sur la même vie sans jamais se souvenir que c'était lui qui avait vécu il y a 20 ans. Il y a ce qu'on appelle une anémie, une amnésie qui lui frappe. Et chaque fois qu'il naît, il retourne toujours à zéro. Il chie dans les frocs. Il se fait pipi dessus. Vous voyez le cheval? Dès que l'enfant naît, il sait que c'est un cheval, il commence à courir directement. L'enfant d'un bœuf, dès qu'il naît, c'est pas qu'il reste là pendant 12 mois. Non, non, il commence toujours à se lever. Après quelques temps, l'enfant de cheval, il naît après quelques minutes, il commence déjà à courir. L'enfant de l'homme doit toujours passer par les couches parce qu'il a oublié qui il était. Il revient toujours à l'origine. Tout ce qu'il avait lui effacé. Ceci est garanti dans le système paternaliste de l'esclavage de l'homme. Et cet être-là, au milieu, nous avons les petits archontes. Chaque fois que nous nous comportons en petit archonte, il se passe un mécanisme que je vais essayer d'expliquer ici. La lumière de la mère divine se trouve à l'intérieur de nous. Ok? C'est pourquoi on nous dit que le Dieu est à l'extérieur. Il est dehors, tu dois aller à l'église, tu dois aller à telle place. Chaque fois que nous tournons vers l'obscurité, écoutez, très simple, où on a les yeux braqués vers la lumière, où on a les yeux, quand on a les yeux braqués contre la lumière, on a les yeux braqués où? Vers l'obscurité. En refusant la mère divine, on s'est retourné vers l'obscurité. Cette obscurité-là, c'est une obscurité qui mange, qui ronge. Et jour après jour, notre lumière divine vers laquelle on essaie de se retourner est rongée, est rongée, est rongée. C'est quoi la destination? Eh bien, un bon jour, on se retrouve un archonte impuissant. Parce que les archontes sont des êtres impuissants. On devient un archonte non puissant. Qu'est-ce qui caractérise un archonte? Comment faites-vous à reconnaître un archonte? Je vais vous donner des instruments qu'à partir d'aujourd'hui, même dès que vous avez fini cette émission, vous savez reconnaître qui est un archonte. Avec la chair, disons, avec la peau humaine. Eh bien, les archontes n'ont pas de compassion. Ils ne peuvent pas connaître la compassion. Les archontes ont tendance au solidarisme. Pardon, pas au solidarisme, excusez-moi. Ils ont tendance à être seuls. À l'individualisme. Ils ont tendance à l'individualisme, ils ne supportent pas le communautarisme. Les archontes se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous. C'est comme quand les gens me disent « Ah mais ça c'est mon opinion ». Il ne sera même pas comme que son opinion, c'est l'opinion de 10 000 personnes. Ils n'arrivent pas à réaliser que c'est un programme. Mais ils sont indépendants les uns des autres. C'est une opinion qui a été photocopiée plusieurs fois. Une opinion photocopiée de millions de fois. Mais lui, il est convaincu que c'est son opinion. Il ne réalise pas qu'il est en train de réciter un programme. Et ce programme fonctionne bien par ce qu'on appelle la compartimentalisation. La compartimentalisation signifie c'est l'anticommunautarisme. Nous avons d'un côté le communautarisme, de l'autre côté la compartimentalisation. La compartimentalisation signifie chacun de son propre côté. La compartimentalisation donne ce que nous appelons l'individualisme. Un individu individualiste est un individu comportementalisé. Et de par logiquement lobotomisé, vit dans l'obscurité et un petit archonte. Une personne comportementalisée est une personne qui s'attend que les choses vont selon ce que lui il veut. Si ce n'est pas comme ça, il est malheureux. Les gens doivent lui parler comme lui il veut. Les gens doivent faire les choses selon son gré, sinon il est mécontent. Les autres doivent produire de l'énergie de la basse fréquence pour les nourrir, parce que c'est un petit archonte. Et comme les archontes, comme les serpents se mangent entre eux, les archontes aussi se mangent entre eux. Dans le monde des archontes, les gros archontes mangent les petits archontes. C'est très intéressant. Je voulais poser un peu une question ou donner même un raisonnement. Au fait, quand on commence le cheminement pour se réveiller, quand on commence à défaire le programme qu'on a en nous,
on va parler avec des personnes, on va partager des informations qu'on a. On peut reconnaître le cheminement d'une personne ou le niveau de l'archonte qui est encore dans la personne par rapport au fait que la personne va te donner 7 éléments. Et ça peut être remis. On peut changer les mots comme on veut. On va te demander, Bakinkela, l'information que tu donnes sur les archontes, tu les as lues où? Oui, ça c'est, en fait, on rentre au religieux. Attention, les religieux a une extension, tu sais. L'école est une religion. Ok? La croyance au Dieu dit de Murge est une religion. Mais l'école est aussi une religion. Ok? Dans cette école-là, les dieux détenteurs de toute vérité et les livres. Les religieux, sur les plans, parce que c'est la même personnalité, les religieux sur les plans spirituels te demandera est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est écrit dans les Corans? Est-ce que c'est écrit dans les Bhagavad Gita? Ça, c'est la même individu sur les plans spirituels fait toujours référence à un livre. Parce qu'il est bloqué. Sur le plan mental, il fait référence maintenant à un livre écrit. Il faut que ça soit écrit quelque part. C'est la même personne qui est sur le plan physique, il faut qu'il voit avec ses yeux, sinon ça n'existe pas. Ah, ok. Même personne. Son focus est dans la matière. Une chose. Un point focus. Sur le plan spirituel, ça doit être écrit dans un document spirituel, soit-il la Bible, les Corans, les Bhagavad Gita ou qu'en sais-je. Ou dit par quelqu'un. Sur le plan mental, ça doit être écrit dans un livre. Et quand nous rentrons ici, là, c'est nous retrouvons à un autre niveau de ces contrôles. Parce que les livres écrits toujours par les Blancs. Maintenant, restons sur le plan mental, essayons de rentrer dans la psychologie. Psychologiquement, les Blancs, c'est qui? Les Blancs, c'est l'image du Christ. Ce n'est pas pour rien que la chrétienté s'est débattue à falsifier l'image des héros et l'en faire devenir des Christ. Un Christ blanc. Dans l'imaginaire collectif des mondes qui ont subi la colonisation occidentale, il y a association inconsciente de l'homme blanc au Christ. C'est une prémisse fondamentale. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez à un colonisé, à une personne qui a subi la colonisation. Vous pouvez lui enseigner pendant 20 ans. Dès qu'un blanc lui propose, lui dit tout ce que vous avez dit ne sert à rien, il change d'avis tout de suite. Parce qu'il est sous domination, parce que c'est un être dont l'attention est la cause de cette domination et que c'est un être dont l'attention est focalisée dans la matière. Une fois qu'on est focalisé dans la matière, on répond à tous ces 3 échelons. Sur le plan mental, il est un petit archonte. Et en tant que petit archonte, son point de référence, c'est l'archonte sur terre. Et je dis l'archonte sur terre, c'est les Kingu Baba. Et les Kingu Baba, c'est un blanc. C'est un blanc. Sur le plan physique, nous avons la même chose. Sur le plan physique, nous avons la même réalité. Où sur le plan physique, eh ben, on ne peut y vivre que chez les Blancs. C'est les paradis. C'est la destination finale. Les paradis terrestres pour les petits archontes et la terre des Kingu, les descendants des Kingu, l'Occident. Et c'est très fondamental. Je dis là, nous sommes rentrés sur les plans mentaux, nous sommes rentrés au niveau psychologique. Je vais voir sur les niveaux physiques, comme cet impact-là, c'est misère. Mais c'est toujours noué dans une vie de misère. Sinon, même si l'on vit dans une forme de richesse, c'est une richesse qui découle toujours des
d'une culture corrompue telle que la vente de drogue, la prostitution forcée, les vols, les meurtres, la liste est longue. C'est très particulier parce qu'en même temps, il y a un autre élément aussi qui est fondamental, surtout sur ce que tu viens de dire, c'est le contact avec la Mère divine. Le contact avec la Mère divine nous donne l'intuition, ça nous donne le ressenti. On a beaucoup de facultés de compréhension. Par contre, de l'autre côté, on veut être convaincu par ce qui est écrit d'un point de vue par les archontes, si on peut le dire comme ça. Donc on veut ce qui a été écrit, qui a déjà été défini. Donc quand tu parles à une personne, elle va te demander, est-ce que la Bible en parle? Est-ce que tel autre livre en parle? Ou est-ce que ça a été écrit, par exemple, dans les livres scientifiques? Ou est-ce que ça a été publié? Est-ce que ça a été, comment on appelle, est-ce qu'il y a eu le ressenti ou ça a été autorisé? Parce qu'en même temps, il y a l'expérience qui nous aide à valider les informations. Mais nous, on cherche les sources extérieures pour valider les informations pour nous. La science qui génère l'école est une doctrine aussi. La science est une doctrine. Okay? Et les postulats de la science sont basés sur les peurs. Nous avons qu'à regarder, écoute, qui a créé Covid? Ce n'est pas la science. De science, c'est la peur de tout. L'on sait que l'on vit avec les microbes. Sur la peau, nous avons les microbes de la peau, il y a les microbes de la main, il y avait les microbes des cheveux, il y avait les microbes, même dans l'air, il y a les microbes de l'air. C'est qu'il ne faut pas, que les microbes des ondes finissent dans l'air. Il y a incompatibilité environnementale. Et l'incompatibilité environnementale crée des informations pour rebalance. Ok? Mais on nous dit non, il faut tuer tous les microbes. Si on tue tous les microbes de la peau, qu'est-ce qu'on crée? On crée des problèmes de santé comme plusieurs allergies que nous avons aujourd'hui. La science est une doctrine aussi. Tu dois accepter et croire ça, point final. Il n'y a pas d'autre chose. Pour preuve, c'est le monde scientifique le monde scientifique était relié à la religion qui ont tué Galilée et ainsi de suite. Socrate, qui a été forcé à prendre la ciguë, qui était un poison préparé par un scientifique, bien entendu, pas par un religieux. Les patriarcats nous imposent des dogmes. Pourquoi les dogmes? Parce que, comme je dis, un membre qui n'est pas utilisé, ok, finit par arrêter de fonctionner. Et les patriarcats nous imposent des dogmes qui séparent sur les plans, qui séparent en différents départements. Il y a comportementalisation. Okay? Il y a la religion qui impose des dogmes, les sciences, les dogmes, les études, les dogmes. Et ceci, des règles qui ne sont là pour des règles qui ne sont pas là pour te guider, mais pour t'interdire. Contribue petit à petit à l'inefficacité du cerveau. Et aujourd'hui, nous sommes déjà dans une époque où pour beaucoup de personnes, le cerveau est un instrument obsolète. Quand on dit, mais toi tu n'as pas de cerveau, ça ne fonctionne pas, c'est détaché. Et la personne dont le cerveau ne fonctionne pas est le prototype parfait des Gagakissa, c'est-à-dire des esclaves, d'époque des origines de l'homme esclave. La mère divine, c'est la voie de la gauche qui nous pousse vers l'intuition, le raisonnement, la déduction, qui nous pousse à expérimenter nos propres limites, à nous dépasser et à connaître plus et plus et plus. C'est de par la connaissance de la mère divine que nous construisons les maisons, que nous faisons des voitures, que nous faisons des trains, nous faisons des avions. Car c'est là, selon la doctrine de la Torah, tout cela constitue un péché. Et toute personne qui a roulé dans une voiture ira en enfer. Et oui, toute personne qui sait faire une télévision ira en enfer. Parce que ce n'est pas ce que la doctrine demande. Quand même ils utilisent même pour leur campagne d'adoration, campagne et autres. Vous voyez un peu combien cela est paradoxal. Et ce qui est paradoxal est définitivement un mensonge. Et nous avons défini en plein la possession archontique.
Posez-vous la question, êtes-vous un petit archonte? Et comptez le nombre des archontes, des petits archontes autour de vous. Ankh Ouja Seneb.